Le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, c'est une association de protection de l'environnement. On est membre du réseau des conservatoires d'espaces naturels et de la Fédération nationale. Notre action, elle se décline en 5 axes: connaître, protéger, gérer, valoriser et accompagner. Donc ici, nous sommes sur des parcelles qui appartiennent au Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. C'est le site des Landes et Tourbières de Marcy, sur la commune de Saint-Mère-les-Oussines, en Haute-Corrèze, sur le plateau de Millevaches. Et ces terrains ont la particularité d'être classés dans la réserve naturelle régionale de la Haute-Vallée de la Vézère, depuis fin 2015. Un partenariat entre le Conservatoire d'espaces naturels Nouvelle-Aquitaine et un agriculteur ou une agricultrice. Il peut prendre différentes formes. Donc ici, on a un bail rural à clause environnementale qui a été signé en 2009 avec Baptiste Emma. Donc les clauses environnementales, elles correspondent en fait à des chargements et des dates de pâturage qui correspondent à du pâturage extensif qui permettent d'entretenir, voire de restaurer les milieux semi-naturels dont on est propriétaire. Donc ici, on a des landes sèches, des pelouses sèches, et des milieux tourbeux. Donc en général, c'est des chargements assez faibles qui vont viser en fait la consommation de végétaux que nous on souhaite limiter pour l'expression optimale de la biodiversité sur nos terrains. Ça peut être aussi sur les traitements antiparasitaires qu'on va limiter, ou en tout cas qu'il y ait une latence entre l'attribution des traitements et la mise à l'herbe sur nos terrains. Je suis installé avec mon frère. Auparavant, il y avait aussi mon oncle et il y avait mon père encore avant. Donc on a 230 limousines mères et 200 brebis, tout en limousine. On fait de la viande du coup, sur 400 hectares à peu près. Et on travaille avec le conservatoire depuis 2007, donc c'est pour mon installation. Ça m'a permis d'avoir le terrain de Marcy. Donc le conservatoire me louait 56 hectares, je crois. Ok, donc oui, c'est bien les 53, enfin la cinquantaine d'hectares qu'on te loue, Oui. qui t'ont permis Qui m'ont permis de GAEC, voilà. quoi, En fait, c'était un partenariat multiple. Il y a un autre voisin qui a réussi à en prendre un petit bout. Le corps de ferme a été acheté par encore d'autres personnes. Donc la ferme a permis d'installer, on va dire, de bénéficier à moins trois partenaires, dont le conservatoire. Le partenariat a permis de passer au-delà des autres qui étaient prétendants, qui voulaient tout récupérer. Ah, mais c'est un vrai intérêt. Ça, c'est sûr que même en période humide, on voit bien qu'elles vont délaisser un petit peu les fonds, mais vu qu'on a pas mal d'étés secs, ça permet au fond de se reposer, et je trouve que l'un dans l'autre c'est l'idéal. Nous, comme tu dis, ça nous décharge des bêtes de la ferme. Non, l'intérêt, c'est vachement intéressant d'avoir des terrains comme ça. Ça, on peut pas le nier. Tout ça, ça fait... Le plateau, il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas d'arbres, c'était que des bruyères et des landes. Voilà, de contribuer, tant que ça me coûte pas plus que de raison, parce qu'il faut quand même qu'on s'y retrouve. Je trouve que le partenariat est vachement intéressant. On a une écoute, tant que c'est comme ça se passera bien. Donc là, on est sur le site Plaine et Marais de Sainte-Soline. Donc c'est un site qui a été acquis par le conservatoire en 2011 dans le cadre des mesures compensatoires à la ligne à grande vitesse. C'est un site qui fait environ 40 hectares. Donc on a deux types de milieux. On a un milieu de plaine donc, où on est ici. Donc là, on a deux grandes parcelles pour un total d'environ 25 hectares. Et ensuite, les 15 hectares restants, en fait, c'est en bord de Dives du Sud, donc dans les secteurs un petit peu plus humides, donc juste à proximité. Sur ce site, on travaille avec deux exploitations agricoles différentes, qui font tous les deux de l'élevage caprin notamment. Et donc là, quand on a acheté, on a redivisé cette parcelle de 18 hectares en 4 parcelles. Chaque parcelle fait environ 4 hectares. Et après, il y a tout le tour de la parcelle et le centre où il y a une bande en herbe pérenne qui reste tout le temps en herbe avec juste un entretien par broyage à l'automne. Et sur le reste de la superficie, donc sur les 4 parcelles, il y a toujours au minimum la moitié en prairie. Donc prairie, luzerne, en couvert, voilà, plutôt en herbe.
avec donc des cahiers des charges qui sont adaptés aux enjeux avifaune de plaine, parce que je n'ai pas précisé, mais en fait là on est sur des mesures compensatoires qui visent les oiseaux de plaine, notamment l'outarde canepetière, Eudicnem criard, busard, cendré et Saint-Martin qui sont présents sur le secteur. Après donc sur les autres parcelles donc, qui sont en zone humide en bord de dive, donc là donc, ça fait une quinzaine d'hectares. Là en fait on est sur, c'était du maïs quand on a acheté les parcelles et ça a été remis en prairie. Donc on est sur des prairies humides avec des enjeux aussi donc, de compensation, mais là un peu différents, avec le cuivré des marais notamment, qui est un papillon d'intérêt européen. Et on retrouve aussi, donc, sur ces parcelles-là, on a aussi replanté des haies en pourtour pour bien reconstituer le maillage bocager, avec donc un enjeu aussi pour la pie-grièche écorcheur, donc qui est un oiseau des haies qui est aussi protégé d'intérêt européen. Donc on est sur du foncier qui a un gros enjeu agricole, donc il y avait beaucoup de concurrence quand on a acheté les parcelles. Donc en fait on a fait un appel à candidature avec la SAFER, avec un cahier des charges qui précisait en fait le cahier des charges qu'on attendait. Et en fait on a, alors j'ai plus en tête les chiffres, mais au moins une dizaine d'exploitants différents qui ont postulé pour candidater. Et donc en fait il y a une commission ensuite qui a permis de choisir avec des critères, de proximité, jeunes agriculteurs, taille des exploitations, etc. pour pouvoir attribuer les parcelles. Donc en fait on a attribué, donc sur les 40 hectares, on a attribué à 2 exploitations différentes, donc le GAEC qui était une ferme et le GAEC Mélélie. Donc le GAEC était une ferme, ils ont environ 24 hectares et le reste c'est pour l'autre GAEC. Il s'agit de 2 exploitations en agriculture biologique. Alors on s'est installé en 2011, donc il y a déjà 12 ans, grâce aux terres du Conservatoire d'espaces naturels justement. Et on a pu créer le GAEC 2 ans après, ce qui nous a fallu après 2 ans pour obtenir les terres qui nous ont permis de monter le siège d'exploitation sur lequel on est. Et donc ça fait 10 ans qu'on a installé paysans boulangers et éleveurs caprins fromagers, tout en bio. Voilà, donc Marion c'est la paysanne boulangère et Nico et moi on est plutôt sur la partie chèvre fromage. Voilà, comme disait Marion, en fait c'est vraiment l'accès aux terres du conservatoire qui nous a permis de nous mettre le pied à l'étrier pour lancer l'activité agricole, parce que ça faisait 2 ans qu'on était en recherche de terres agricoles et on n'arrivait pas à les trouver. Donc au tout début on a commencé à faire du pain avec les terres du conservatoire et également on avait un peu de brebis, on a monté un troupeau de brebis, une quarantaine de brebis pour exploiter les prairies basses avec le conservatoire. Qu'est-ce qui vous a motivé à la base à travailler avec le conservatoire ? Nous, on était très sensibles à toutes ces questions-là, de par nos expériences antérieures justement avec nos professions qu'on a exercées les uns les autres. On avait déjà ce volet-là qui nous tenait à cœur aussi dans la mise en place de notre structure. Donc c'était assez logique et pertinent pour nous de travailler en concertation avec le conservatoire pour s'installer agriculteur. Puis on était sur un projet de ferme en polyculture élevage, donc qui associait de l'aliment pour les chèvres, donc des surfaces de prairies avec des zones de culture pour avoir des cultures pour faire la farine et donc le pain. Donc ça s'intégrait vraiment bien à la mosaïque qui était proposée, de faire des rotations de luzerne en tête de rotation sur 4 ans et après une rotation de culture annuelle ou prairie. Le cahier des charges finalement proposé par le conservatoire n'entraînait pas forcément de contraintes pour nous en fait. Ça collait aux pratiques qu'on souhaitait mettre en place. Après, il a fallu s'adapter sur les surfaces, etc. Mais nous, 4 hectares de surface d'un seul tenant, c'était un niveau de surface qui nous allait en fait. Mais les terres du conservatoire nous ont vraiment permis d'être autonomes et autosuffisants au niveau de l'alimentation céréale des chèvres et au niveau du pain. Et nous, on était porteurs de projets, donc tous les 3. On était donc non agriculteurs à ce moment-là, on avait d'autres professions. Et donc on souhaitait s'installer agriculteur, mais tout le monde nous renvoyait tout le temps le message « Pourquoi vous auriez des terres si vous n'êtes pas paysan ?» en fait. Et ça, pour nous, ça a été vraiment le levier déclenchant de nous octroyer les surfaces du conservatoire, parce que ça nous a permis de mettre un pied en fait dans le milieu agricole et après de pouvoir être encore plus crédible pour rechercher d'autres terres. Et malgré tout, il nous a quand même fallu 2 ans pour obtenir les 6 hectares qui nous manquaient pour créer un siège d'exploitation. Et est-ce que vous avez des craintes pour l'avenir là par rapport à l'exploitation plus globalement ? Dans la relation avec le conservatoire, c'est assez sécurisé parce que le bail, il n'y a aucune menace de suspension, même en termes des aides, parce que c'est vrai que tout à l'heure on disait qu'il n'y avait pas forcément de contraintes, on a quand même un cahier des charges à respecter avec des dates de fauche particulières qui nous affectent les récoltes de luzerne notamment. Donc les mesures compensatoires nous permettent d'acheter de la luzerne bio à côté, donc pour nous on y trouve complètement notre équilibre. Et on sait qu'il y a une certaine durée, une certaine sécurité sur ce cahier des charges et ces mesures compensatoires, donc on ne voit pas de risque pour l'avenir en fait.
Le conservatoire n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues des agriculteurs, ils sont là pour les aider et les agriculteurs sont là pour aider aussi le conservatoire à mettre en place des projets de sauvegarde, de préservation. Et donc si c'était à refaire? Bon, bah, On dirait oui. on re-signerait.